Salut à tous, je suis Mickaël et je suis ravi de faire ma première vidéo YouTube. Et dans cette première vidéo, j'avais envie de te parler d'un sujet très important, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est peut-être un sujet qui semble simple, un peu simplissime, mais c'est un sujet quand même très important parce que dans tous mes accompagnements, je me suis aperçu que la majorité des personnes ont du mal à boire dans la journée. Et pourtant, l'hydratation, c'est la base de la nutrition. Avant de continuer, je voudrais me présenter. Donc, je suis Mickaël, j'ai 52 ans, je suis marié depuis 25 ans et j'ai travaillé dans l'industrie pendant plus d'une quinzaine d'années. J'ai découvert la nutrition il y a quelques années quand j'ai découvert la course à pied. C'est vite devenu une passion et depuis j'ai fait une formation de nutrition avec le docteur Yann Rougier, ce qui m'a permis d'avoir une certification de conseiller en nutrition. Et aujourd'hui, mon objectif c'est de partager mes connaissances et mon expérience et de faire en sorte que chacun puisse vivre une vie épanouie et en pleine santé. Donc revenons à l'hydratation. Alors l'hydratation, donc effectivement comme je disais, ça peut paraître un sujet simple mais c'est quand même très important. Alors pourquoi il est si important de boire? Donc l'eau, ça représente environ 70% de ton corps. L'eau est partout, elle est dans tes cellules, dans tes organes, dans ton cerveau. L'eau, elle transporte les nutriments, elle élimine les toxines et maintient la température du corps. Alors, l'hydratation ne concerne pas seulement le corps, elle a aussi un impact direct sur les émotions et le mental. Je constate souvent dans mes accompagnements un manque d'eau, c'est plus de stress, moins de clarté, moins de patience, moins de concentration. Tu serais vraiment surpris de voir à quel point ça change l'état d'esprit. Souvent, les personnes que j'accompagne ont du mal à boire pour plusieurs raisons. La première, ils n'y pensent pas. On ne pense pas, les personnes ne pensent pas, en fait, généralement, personne ne pense à boire dans la journée. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'on est tellement pris à 100% dans notre activité qu'on en oublie de boire. Ça, c'est une des raisons. Après, d'autres personnes n'aiment pas le goût de l'eau. Donc là, pareil, il y a quelques petites astuces à faire pour pouvoir boire une eau qui te fasse plaisir. Donc le goût de l'eau, c'est compliqué. Après, alors des personnes me disent j'ai tout le temps envie d'aller uriner et je passe ma vie aux toilettes toute la journée. Alors ça, effectivement, ça peut paraître un problème parce qu'effectivement, au début, quand tu n'as pas l'habitude de boire et que tu te mets à boire toute la journée, effectivement, ta vessie n'a pas l'habitude et tu vas plus souvent uriner. Mais je te rassure, ça va s'atténuer dans les semaines qui suivent. Donc, comment faire pour pallier à ces petits soucis? Alors, je vais te donner 3 astuces. La première, c'est le matin, quand tu te lèves, tu bois un grand verre d'eau juste avant le café. La première chose que tu dois faire dans ta journée, c'est de boire un grand verre d'eau. Ensuite, tu bois plusieurs petites gorgées d'eau dans la journée. Et pour ça, il faut que tu aies toujours une bouteille d'eau à portée de main. Si tu travailles dans un bureau, il faut que tu mettes ta bouteille d'eau sur ton bureau. Il faut que ta bouteille te suive partout. Si tu travailles parfois où tu navigues dans plusieurs pièces et où tu as plusieurs bureaux, essaie de toujours avoir une bouteille d'eau dans chaque bureau. Comme ça, tu vois toujours ta bouteille d'eau et tu penses à boire. Il faut vraiment penser à boire. En ce qui concerne le goût, il y a des petites astuces. Tu peux y mettre dedans, par exemple, une poignée de fruits rouges surgelés. Par exemple, je prends le surgelé parce que les fruits rouges ils restent nature. Donc tu mets une petite poignée de fruits rouges dedans. Tu peux mettre des concombres en rondelles dedans pour donner un petit goût subtil. Tu peux mettre aussi des feuilles de menthe. Tu peux aussi boire des infusions froides, des décoctions. Mais surtout, il faut que tu l'aromatises avec quelque chose de non sucré. Alors tu vas me dire, les fruits c'est sucré. C'est vrai, mais le sucre est quasiment pas perceptible. Là, c'est vraiment pour dire d'avoir un goût. Pour avoir un goût agréable et que ça te donne envie de boire. Alors si tu continues à ne pas t'hydrater suffisamment, tu risques quoi? Alors des maux de tête, une digestion difficile,
La faim, comme je parlais tout à l'heure, la faim, t'as des impressions d'avoir faim, mais en fait c'est pas la faim, c'est parce que tu ne bois pas assez. Et donc du coup, comme tu vas avoir faim, tu vas avoir tendance à aller grignoter à droite à gauche. Et ça, c'est pas du tout bon pour ta perte de poids. Donc pense vraiment à t'hydrater. Et résultat, en fait, c'est ton corps qui va trinquer. Hein. Donc crois-moi, ne sous-estime pas, pardon, l'hydratation. Ton bien-être commence dans l'hydratation, c'est la base de la nutrition. Et ça commence aussi dans chaque verre d'eau que tu vas boire toute la journée. Alors voilà, désormais tu sais tout sur l'hydratation, en tout cas pratiquement tout. Je t'ai donné des astuces pour transformer tes journées, ton énergie et même tes émotions. Alors prends le temps de bien t'hydrater, ton corps et ton esprit vont te remercier bien évidemment. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de me dire en commentaire comment tu vas gérer ton hydratation. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, hydrate-toi. Ciao, ciao.